Salam, salam, outsider. Débrief, la Liga, le débrief, il commence maintenant. Le Barça de Ronald Koeman l'emporte aujourd'hui 3-2 à l'extérieur face à l'Athletic Bilbao à San Mamés. Franchement, on va être très sérieux. Le calendrier du Barça est un calendrier compliqué. Les Catalans ont beaucoup de déplacements difficiles à faire dans les prochains jours. Ils vont devoir jouer la Real Sociedad, etc. et tout. Mais premier arrêt, ils l'ont réussi et ils l'ont bien réussi. Le match n'a pas bien commencé. Aujourd'hui, 3e minute de jeu, 1-0, bim, Iñaki Williams. Le Duncan McLeod de la... C'est le Duncan McLeod, franchement, c'est l'immortel, je dis bien. C'est lui l'immortel, c'est le Highlander de cette Liga-là. Le boy a enchaîné je ne sais pas combien de 400 et quelques matchs. Constamment, sans blessure, il ne se blesse jamais, sincèrement, il n'est jamais blessé Iñaki Williams, il est toujours là, toujours pertinent, il va très vite et le boy il a une superbe finition. Première action de jeu, Iñaki Williams, il met le feu dans la défense catalane, j'ai peur parce que je me dis, le Ronald Koeman qu'on connaît ces temps-ci, il n'est pas sérieux, c'est un Ronald Koeman qui mène 1-0 et qui braque derrière, c'est un Ronald Koeman qui mène 1-0 qui barricade, c'est un Ronald Koeman qui mène 1-0, va tuer le match, il refuse de tuer le match. Donc du coup, quand je vois ça, je me dis, mais attends, il vient maintenant d'être mené 1-0 parce que c'est pas lui qui mène 1-0, on le mène 1-0 à la 3e minute. Comment les gars vont faire pour s'en sortir? Eh ben c'est là où je dis bien, la magie s'opère et la magie elle passe à travers qui? Léo Messi. Franchement. C'est-à-dire que Messi a décidé aujourd'hui de gagner le match. Il a gagné le match, sincèrement. C'est-à-dire que Messi aujourd'hui, il a tout fait offensivement. Il a été sensationnel. Quand j'ai vu le 11 de départ et que je n'ai pas vu de 9, j'ai eu peur. Je me suis dit, face à une équipe comme Bilbao, ça va être difficile de jouer si tu n'as pas un point de fixation dans la défense centrale de Bilbao. Si tu n'as pas un boy pour essayer d'occuper les défenseurs centraux de Bilbao, ça risque d'être compliqué. Donc aujourd'hui, je me suis dit, comment vont-ils faire? Ce que j'avais oublié, c'est que sur le terrain, il y avait un joueur qui peut prendre la profondeur, un joueur qui peut faire un rôle d'ailier sensationnel. C'est qui? C'est Ousmane Dembélé. Et Ousmane Dembélé aujourd'hui, sincèrement, je pense que depuis très longtemps, il a fait peut-être une de ses meilleures mi-temps. Eh oui, il a été excellent. Franchement, il a été excellent. Moi, c'est ça que je veux voir de Dembélé. Je ne lui demande pas beaucoup de choses, mais je lui demande une chose. Perfort, cours. Pourquoi? Parce que tu as une conduite de balle. Pourquoi? Parce qu'on sait que le boy, il est capable, je dis bien, de dribbler n'importe qui sur une course. Aujourd'hui, je suis désolé. Ousmane Dembélé, on doit jouer sur ses forces. Donc, quand j'ai vu Ousmane Dembélé sur le côté droit, je me suis dit, mais Ronald Koeman, il regarde les débriefs. La dernière fois, je ne vous ai pas dit ici, Dembélé, change de côté. Je ne l'ai pas dit ici. J'ai dit à Dembélé, change de côté. Ça ne faisait aucun sens la dernière fois que le Barça soit là en train de jouer et que tout le monde soit sur le côté gauche. Aujourd'hui, le jeu était beaucoup plus équilibré, ce qui m'a permis de voir des combinaisons entre le boy Dest et le boy Dembélé. Même pas première action de jeu dangereuse pour le Barça. Ça se passe comment? Il y a un centre, le ballon vient, c'est Messi qui donne à Griezmann qui pose le ballon. Pour qui? Pour Dest. Là, Dest maintenant, il peut monter. Il est bien, il est serein. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a un ailier. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais ça servait à quoi à Dest de monter en sachant pertinemment que personne ne voulait lui faire la passe? Aujourd'hui, enfin, on a retrouvé, je dis bien, Serginho Dest qu'on avait perdu depuis 2 matchs. On va être très sérieux. Ronald Koeman, sincèrement, il s'est géré avec l'aide de Messi. Top performance de la part de la Pulga. Léo Messi, il est venu, il a vu, il a conquis. Franchement, il n'y a rien à dire. Veni Vidi Vici, il était en pleine forme. Mais avec lui, il y avait qui? Il y avait Pedri. Et oui, parce qu'il y a certains Veni Vidi Vici, quand tu les fais, il faut que tu aies un caporal avec toi, je dis bien. Un vrai guerrier, un vrai lieutenant. Et ce lieutenant-là, c'était qui? C'était Pedri. Aujourd'hui, encore une fois, la connexion Messi-Pedri, elle est juste sensationnelle. Elle est juste sensationnelle. C'est-à-dire, c'est 2 lumières qui se touchent. C'est une illumination. Je sais pas, mec, c'est la pluie après le... c'est le beau temps après la pluie. C'est le... I don't know, man. Like, you call it however you want. Non, c'est mi problema. Je m'en fous. Franchement, je dis, les boys sont trop... Vous avez Pedri, mais merde. Pedri, j'ai plus de qualificatifs. Pedri, j'ai plus de qualificatifs. Mais Pedri fait ce qu'il veut sur un terrain de foot. Vous avez vu? Pedri cale le ballon, il attend Messi. Comme si Messi c'est son enfant en fait. Pedri, il attend du Messi comme un parent qui attend un enfant à la garderie. Il a attendu Messi calmement, il lui a fait tiens, vas-y, cadeau, pas. Il a fait pas. Allez, vas-y, marque mon petit, marque. C'est Pedri qui fait ça, Messi.
C'est Pedri. C'est Pedri, je ne sais plus quoi dire. Sortez-moi l'acte de naissance, s'il vous plaît, de cet enfant-là. Quel âge a cet enfant-là? D'où vient-il? Il paraît qu'il vient d'une île. Moi, je me méfie des gens qui viennent des îles. Les Sénégalais, ils savent. Les gens qui sont nés à Gorée, tout ça, là, c'est des gens anormalement intelligents. Ils sont dangereux. Je dis bien, les gars vivent entourés d'eau, entourés de requins. Tu penses que les gars ne sont pas dangereux? Ils sont trop intelligents. Pedri, il est dans le futur, s'il vous plaît. Il est dans le futur. C'est un top player, je dis bien. Toujours bien positionné. Un très grand flair, une grosse générosité, mais quand même, franchement, Pedri frappe, il frappe pas. Il attend, je dis bien, Messi, comme un papa qui attend son enfant à la garderie. Il lui a fait, tu es où là? Allez, viens, passe. Cadeau. Pas, talonnade. Top player, je vous dis. Sergio Busquets était titulaire, mais Sergio Busquets, tu peux le pardonner. Parce que Busquets, aujourd'hui, même son match pourri, on ne l'a pas vu. Son match pourri ne nous intéressait pas. Pourquoi? Parce qu'à côté de lui, il avait deux top players. Un Frenkie de Jong, sensationnel, franchement, qui donne des ballons. Mais vous avez vu le ballon que Frenkie a donné à Messi? C'est-à-dire qu'il est hors-jeu d'un chouïa. Mais sinon, là-bas, c'est un but. Franchement, hors-jeu d'un Morata. Mais sinon, c'est un but. Top, je dis bien, top performance de la part de Frenkie de Jong au milieu de terrain aujourd'hui. Il a été sensationnel. Toujours là où il faut. La passe qu'il récupère de Messi, elle est magnifique. La remise de Frenkie de Jong à Pedri, elle est sensationnelle. La tête de Pedri, j'en parle même pas. Mais là encore, je reviens, je dis bien, à la passe de Messi. Mais ça, c'est des pré-passes décisives, mais qui mériteraient le statut de passe décisive. Je dis bien, c'est une pré-passe décisive qui mérite le statut de passe décisive. Vous avez vu la passe de Messi? Qui fait des passes là-bas? En fait, c'est quel joueur de foot vous connaissez? Il s'arrête comme ça, il regarde. Il voit le premier poteau, le deuxième poteau, le troisième poteau. Il dit, moi je fais centre au troisième. Putain, j'en perds même. Il dit, moi je fais centre au troisième. C'est que je regarde le Barça, je suis choqué. Des fois, je regarde le Barça et je me dis, mais putain, ils sont forts eux. C'est juste que c'est une bande de fainéants en fait. C'est une bande de fainéants. Ils sont pas sérieux. Franchement, ils sont pas sérieux. Parce que le Barça a une ADN de football qu'aucun autre club a. Le Barça a un football que personne n'a. Le Barça a un joueur que personne n'a. Mais qu'est-ce qui empêche le Barça de performer constamment comme ils l'ont fait aujourd'hui? Si ce n'est du courage. Franchement, des fois j'ai l'impression que les boys ils ont peur. Sincèrement. C'est-à-dire que tu as un Messi qui est capable de donner des ballons là-bas. Messi, tu as vu au football américain? Ils font ce qu'ils appellent les Américains, ils dessinent les jeux, c'est des draw the plays. C'est-à-dire que au football, les quarterbacks, là, quand ils jettent le ballon, ils ne font pas juste jeter le ballon comme ça au premier gars qu'ils ont vu. Non, non, il y a un coach qui te parle comme ça dans l'oreillette tranquillement en te disant on va faire telle combinaison. Lui il va courir, il va croiser, il va tromper les gars, tout ça. Mais si quand je vois le but de Pedri aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il a designé le play, qu'il a écrit le jeu à l'avance, que Messi avait prévu de faire un centre au quatrième poteau là-bas pour Frenkie de Jong, qui allait refaire une remise pour que... C'est-à-dire que ce but-là, franchement, il a l'air anodin. Mais franchement, dans sa conception, il est sensationnel. Pourquoi? Parce qu'au début de l'action, il y a un magicien qui sort sa baguette magique et au lieu de nous sortir... Mec, il a fait Avada Kedavra, il a tué le ballon. Et nous tous avec ça. Franchement, Messi, c'est Messi quoi. Comme j'ai toujours dit, c'est Messi. Toujours pas de Ricky, toujours pas de Conrad de la Fuente. Le boy Alenia, on va l'envoyer en prêt. Il y a des gens qui ont osé ici dire que Trincao était plus fort que Dembélé. Mais s'il vous plaît, reposez en paix parce qu'on va être très très sérieux. Vous étiez sérieux vous quand vous avez dit que Trincao était plus fort que Dembélé? Franchement, Ousmane Dembélé. Ça veut dire que le jour où Trincao sera ici meilleur jeune joueur d'un championnat, d'un top 5 championnat, on en reparlera. Dembélé, mec, Dembélé c'est des meilleurs jeunes joueurs quand même en Allemagne. C'est pas n'importe qui. C'est Ousmane Dembélé. Son seul problème, c'est qu'il a refusé d'aller au village. Il est retourné au village. Regardez-le, c'est Dembélé 2.0, je dis. C'est un Dembélé renouvelé. C'est un Dembélé intouchable. C'est un Dembélé sur un terrain de foot aujourd'hui qui est virevoltant et qui fait du bien. Dernièrement, j'ai envie de parler de qui? De Araujo. Parce que franchement, on va être très très sérieux. Araujo, mais il me fait plaisir. Il est bon. Il est bon, il est bon. Aujourd'hui, à un moment donné, il récupère un ballon sur Williams. C'est pas juste la récupération de balle. C'est la prise de conscience que Williams arrive. C'est le fait qu'il protège le ballon physiquement. Et tu sais que c'est un gros bébé, il est en pleine forme. Et le fait qu'il est capable de se retourner et de faire une bonne relance. Franchement, aujourd'hui, Araujo, plusieurs fois, c'est lui qui est là pour faire des bons tacles. Franchement, top performance de sa part. Il n'y a rien à dire. Le boy Araujo, la dernière fois, il s'est retourné comme un caterpillar. Il a fait des erreurs, c'est vrai. Il y a eu un but il n'y a même pas quelques semaines. C'était
à cause de lui, mais n'empêche que je dis bien, aujourd'hui, si j'étais coach du Barça, si tu me dis celui qui m'amène le plus de sérénité, défensivement parlant, j'ai envie de dire que c'est le boy Araujo. En toute honnêteté, il est jeune, il est encore très jeune, il a une grosse marge de progression. Donc le Barça devrait miser sur lui. Grisou était sur le terrain, Grisou n'a pas fait un super match, il n'a pas fait un mauvais match, mais il a fait sa passe décisive à Messi. Donc du coup, Grisou, bravo. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief, la Liga. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders.